Hello, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rhapsody TV Show. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro sous le thème Associé d'un panthéon divin, tiré de 2 Pierre chapitre 1 verset 4 qui dit « Lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Le commentaire du pasteur nous dit ceci. L'image que l'apôtre Pierre peint dans nos pensées dans le verset ci-dessus émane de la mythologie grecque. Ça a à voir avec la panthéon grec ou le groupe collectif des dieux grecs dirigé par Zeus, le roi des dieux. Alors l'expression réelle participant de la nature divine est le grec theia phuseo qui signifie associé du genre divin. Par conséquent, Pierre faisait référence à un panthéon plus grand dirigé par Jésus. Étant nés de nouveau, nous avons été amenés en communion et en union avec le genre divin. Nous sommes dans cette ligue, ce qui veut dire que nous sommes dans la fraternité de la divinité. Une communion du genre divin. Certains érudits de la Bible avaient eu des problèmes avec ceci. Leur désagrément n'est pas que Pierre avait tort, mais ils avaient tellement peur de croire ce que la parole de Dieu dit. D'autres soutiennent que Pierre ne devrait pas utiliser des mots qui sont fondamentalement centrés ou qui se rapportent à l'histoire ou la culture grecque ou à des dieux grecs. Mais il y a plusieurs autres textes attribués à Pierre dans les épîtres qui ont été écrits et influencés par la culture hellénistique. Par exemple, Pierre, pour la première fois, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 2, utilise le terme épignosis. Le terme épignosis est hellénistique et il est utilisé à 20 reprises dans la Bible, dont 16 d'entre elles sont toutes provenues de Paul. 4 d'entre elles sont de Pierre, 2 Pierre chapitre 1 verset 2, 2 Pierre chapitre 1 verset 3, 2 Pierre chapitre 1 verset 8 et 2 Pierre chapitre 2 verset 20. Épignosis est la plus haute forme du savoir. Cela veut dire la connaissance exacte, précise et absolue qui peut seulement être attribuable à Dieu. Les hellénistes ou grecs, dans leur religiosité, croyaient que seuls les dieux connaissaient tout. Seuls les dieux peuvent avoir la connaissance absolue. Si ces idées hellénistiques tissées dans les Écritures sont acceptées, pourquoi est-ce que quelqu'un devrait-il dénigrer les inférences et compréhensions hellénistiques du panthéon que Pierre essaye de communiquer? Vous faites partie de la fraternité du genre divin, ayant été né dans la classe de Dieu, avec sa vie divine dans votre esprit. Dès lors, vous êtes indestructible, imprégnable et toujours victorieux, en ayant été transféré du domaine ordinaire des humains à la classe surnaturelle du genre divin. Quelle merveilleuse rhapsodie! Aujourd'hui, l'homme de Dieu est en train de nous dire que nous sommes nés de la classe de Dieu. Dès le jour où nous avons pris la vie que Christ nous a donnée par la mort et la résurrection, nous avons cessé d'être des hommes ordinaires. Nous avons quitté de l'être ordinaire à des êtres surnaturels qui font partie de la vie que Dieu nous a partagée. Vous pouvez faire cette prière après moi. Vous allez dire, je suis un associé du genre divin, en fraternité avec la divinité. Je suis né dans la classe de Dieu avec sa nature et son caractère en moi. J'ai été transféré dans le domaine ordinaire des humains à la classe surnaturelle du genre divin. Alléluia. Notre étude approfondie va dans Psaume chapitre 82, versets 6 à 7, Jean chapitre 1, verset 12, 1 Jean chapitre 1, verset 3. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rhapsodie aujourd'hui. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur King's Chat, Facebook, YouCoast ainsi que sur YouTube.
Si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie de réalité. N'oubliez pas de parler de cette émission à vos frères et à vos sœurs. C'est le plus important. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Peace.